Shalom, balandignon sur la émission La route du repos. Nous allons dans esengo mingi na poko alelo kozala lisusu liboso na bino. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers ministres de la parole, au bozolanda biso partout dans le monde entier. Nzambe vraiment azala malamu pona bino. Nous croyons que tozali liboso na bino na kati ya marche na biso sur la naissance prophétique des fils de Jacob. Vous avez Kolobelango depuis longtemps. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 15 janvier, plutôt le 17 janvier. Oyo tozali na kati ya kokoba na émission na biso. Vous avez Kolobela sur la naissance prophétique des fils de Jacob. Vous avez na Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Dan, Gad, Azer, Issachar. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons payer Kolobela sur Zabino. Où nous allons recevoir pour vous, pour nous, l'émission La route du repos. Notre bien-aimé, le frère Marcel Mbayo. Shalom, mon bien-aimé. Shalom, cher frère. Tu as vu qu'il y a notre bien-aimé, nous allons Kotali Sabino, autrefois que na kati na marche, Tokoyamba Pona Bino, Basali Nazambe. Il est aussi notre frère, il vient de Lubumbashi. Pour le moment, il est ici avec nous. Oyo Azali, Kolobela Biso sur Zabino, notre frère. Tu as vu que tu as mis dans l'émission na Biso. Kolobela Biso sur Zabino. Vous allez libre dans l'émission. Tu as vu que les frères a boye bake alobaka lingala vraiment te, mais a Kolobela Biso quand même na français. Oui, nous pouvons Zolanda Biso. Tu as vu que boyebi français est la langue nationale. A Kolobela Biso na français. Total ça va que na émission na Biso. Ce qui ba question ezali beaucoup mais la biso ba suggestion nyonso oyo okomona ndeko azali koloba oyo epi koloba ki clarté komela biso na kati ya groupe ya la route du repos na page na biso pe ya route du repos okozwa la réponse ndenge sengeli. Mon frère Marcel, vous avez 40 minutes au lobela biso sur Zabino minutes ezali pa ya. Ok, merci beaucoup. Comme le présentateur l'a dit déjà, que nous allons beaucoup plus intervenir en français. C'est question de permettre que nous soyons libres et de bien s'exprimer. En cela, nous saluons le peuple de Dieu qui nous suit de partout au nom de Jésus-Christ. Et nous disons seulement que lorsque vous êtes en train de suivre cette émission, nous croyons que Dieu a prévu à son intérieur une édification. Vous savez, quand on parle de l'édification porte plusieurs sens. Mais l'édification peut vouloir dire aussi te reconstruire. Parce que quand l'ennemi vient dans la vie d'un chrétien, il vient beaucoup plus avec l'objectif de détruire. Celui qui a défini cela, c'est Jésus dans Jean 10. Il a dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Mais le Seigneur a reçu non seulement la mission c'est de détruire, mais surtout celle aussi de rebâtir ce que l'ennemi a détruit. Voilà pourquoi, par cette émission, daigne que le Seigneur puisse reconstruire ce que l'ennemi a détruit dans ta vie. Que Dieu bénisse chacun de nous abondamment. Voilà, bien-aimés, sans pour autant tarder, nous allons passer d'abord à la prière. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Parce que même Jésus, quand il est venu inaugurer l'année de la grâce, il a aussi inauguré cette année aussi par la prière. Jésus, c'était un homme de prière. Pour commencer son ministère, il a commencé son ministère aussi en l'inaugurant aussi avec la prière. Donc notre modèle par excellence, c'est Jésus. Voilà pourquoi nous aussi, en ce moment, nous voulons recommander ces instants afin que ça ne soit pas un homme qui va vous annoncer, mais plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Merci Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, pour le temps que tu nous as accordé. Tu as permis, notre Dieu, que nous puissions intervenir sur ces sujets. Cela n'a pas été notre Dieu, notre force.
Seigneur, c'est par ta grâce, comme Daniel l'a dit dans Daniel 2,21, que c'est toi qui gères les temps et les circonstances. Tu fais en sorte que Jésus-Christ, les humains n'arrivent pas à connaître ce qui arrivera dans la suite des temps. Voilà pourquoi, Seigneur, comme dans cette alliance, c'est toi qui parles, viens parler à ton peuple et que tu édifies une âme qui suivra en ces temps avec une attention soutenue. Ouvre la bouche et parle à ton peuple, ouvre l'oreille et que ton peuple t'écoute pour la gloire de ton Saint-Nom. L'esprit de l'erreur, nous les chassons l'un de nous au nom de Jésus-Christ. Sois avec nous début jusqu'à la fin, ainsi nous venons de prier. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est comme nous l'avions mentionné que dans cette alliance, le Seigneur a promis que personne n'enseignera son concitoyen, mais tous seront enseignés de Dieu. C'est ça la promesse que nous avons en ces temps. Et Jésus a dit que le Père en réalité qui nous annoncera cette parole, c'est l'esprit de vérité. C'est qu'aujourd'hui, celui qui compère dans l'alliance de la grâce, c'est l'esprit de vérité. Voilà pourquoi nous allons demander, et notre vœu, c'est que l'esprit de vérité puisse vous communiquer cette vérité. C'est comme le frère Job qui dira dans Job 36, verset 22, que Dieu est grand par sa puissance et qui saurait enseigner comme lui. C'est que la puissance de Dieu se manifeste aussi dans l'enseignement. Voilà pourquoi nous croyons que l'enseignement, c'est aussi une forme d'imposition des mains. Parce que quand on est en train d'enseigner, si tu es très attentif et ton cœur est soumis, c'est que Dieu peut te guérir. Crois seulement et cela est possible. Notre Dieu, c'est un Dieu de loin comme aussi de près. C'est que quel que soit le lieu où tu es, si tu es attentif, le Seigneur te guérira. Que Dieu bénisse chacun de nous abondamment. Nous allons prendre notre écriture. C'est dans Genèse chapitre 30, le verset 19. Comme vous le savez déjà, que nos frères qui ont été enlignés pour parler sur la naissance prophétique des fils de Jacob, nous ont parlé par rapport aux différentes grâces. En cela, nous glorifions le Seigneur et nous disons Amen à leur prédication et que Dieu le bénisse abondamment. Il ajoute à leur grâce une portion afin de l'édification des enfants de Dieu dans les jours à venir. Nous également, ayant été choisis, nous parlerons sur Zabulon, la naissance prophétique des Zabulon. Voilà pourquoi nous allons être très spécifiques pour permettre à chacun de nous de nous saisir confortablement. Nous lisons cette écriture toujours au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ce qui suit, le verset 19e, Genèse 30. Léa devint encore enceinte et enfanta un 6e fils à Jacob. Le verset 20e. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté un 6e fils, et elle l'appela du nom de Zabulon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre une deuxième écriture, et en cela nous allons marcher librement. Lévitique chapitre 25, le verset 19 à 22. Donc, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la 7e année, puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point de récolte, je vous accorderai ma bénédiction la 6e année, et elle donnera des produits pour 3 ans. Vous sémencerez la 8e année, et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année. Jusqu'à la nouvelle récolte, vous mangerez de l'ancienne. Amen. Voilà les deux écritures qui vont nous permettre à marcher avec. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire les écritures. Mais bien avant cela,
nous devons vous dire justement que dans la Bible, Dieu a sa façon de parler. Parce que si vous prenez l'exemple des humains, quand vous irez même à l'école, vous trouverez les professeurs qui sont là, qui enseignent. Mais les professeurs qui enseignent en réalité, ce sont des personnes qui enseignent tout en respectant les principes, les règles et des méthodes. Et tout cela, on appelle l'ensemble de tous ces principes et des méthodes comme étant la méthodologie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais quand vous venez dans les Saintes Écritures, parce que nous croyons que ce que les hommes ont, en réalité, ce sont des imitateurs. Parce que c'est notre Dieu qui a commencé toutes choses. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque le frère Paul aussi commence à parler dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il dit autrefois, à plusieurs manières, de plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par les fils. Remarquez bien aimé que Paul introduit dans cette écriture un terme qu'on appelle manière. La manière, c'est une démarche, c'est aussi une méthode, mais c'est aussi une règle ou un principe. C'est que nous pouvons aussi dire que Dieu aussi dans les Saintes Écritures a sa méthodologie qu'il faut respecter. Dans la méthodologie de Dieu, par exemple, quand vous utilisez Genèse chapitre 41, vous allez suffisamment remarquer avec moi, bien-aimé. Il faut comprendre les principes de la Bible et vous prêcherez bien. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc, Dieu a sa méthode, ses principes et ses règles. Même la doctrine aujourd'hui, Paul l'appelle dans Romains 6, que parce que c'est pourquoi vous avez obéi à la règle de la doctrine. C'est que la doctrine, c'est toute une règle, c'est toute une méthode. Un chrétien, nous disons par là qu'un chrétien est un disciple. Parlant du disciple, il faut comprendre que dans les termes disciple, on sous-entend la discipline. Et quand on parle de la discipline, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de suivre ponctuellement ce que le maître a donné comme ordre. Voilà pourquoi on parle de la doctrine. Si quelqu'un se dit oui, parce que je suis de l'assemblée des saints, parce que je suis là en train de suivre les prédications, les profondeurs, mais cette personne ne met pas en pratique ce qu'elle écoute, sachez qu'elle n'est pas un bon disciple. Parce que la doctrine, ce sont des principes et des règles qu'il faut obéir. Et la Bible dit que si nous aimons Jésus-Christ, il faut mettre en pratique la loi, la parole de Dieu. C'est ça la discipline. Bien-aimés dans le Seigneur, Genèse chapitre 41, vous allez voir qu'il s'agit des deux songes de Pharaon. Pharaon a eu des songes. Un songe qui concernait les choses de la botanique. Un autre songe qui concernait les choses de la zoologie. Pour Pharaon, c'était deux. Oui. Mais quand Joseph vient avec l'Esprit de l'Éternel, et sachant que Dieu a sa méthodologie, Joseph a été révélé. Et il a compris que, en réalité, Dieu n'en a parlé qu'une seule chose. Vous voyez? C'est que dans la méthodologie de Dieu, Dieu peut parler d'un homme comme un arbre. Il peut répéter un arbre comme le ciel. Dieu peut répéter le ciel comme la maison. Dieu peut répéter la maison comme aussi n'importe quelle autre chose. Voilà la méthodologie de Dieu. Que Dieu bénisse chacun de nous. Bien aimé, c'est bien de connaître ces choses parce que plusieurs ayant rejeté cela sont tombés dans des pensées. Dieu est contre les pensées. Laissez les pensées des humains avec les philosophes et les professeurs des universités. Mais quand vous venez à la Bible, sachez que la Bible a sa propre dictionnaire, a son propre dictionnaire. Bien aimé, c'est pour juste vous dire que vous pouvez voir dans la Bible, on parle de Léa. Mais attention,
Dieu ne voit pas Léa. Dieu est en train de voir une autre chose. Dieu peut parler d'un sixième fils appelé Zabulon. Mais attention, Dieu ne voit pas Zabulon. En réalité, il est en train de voir autre chose. Que Dieu bénisse chacun de nous. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu dit dans Zacharie chapitre 3, verset 8, que toi, en réalité, Josué le sacrificateur et tous les hommes qui sont devant toi, ce sont des hommes qui serviront des signes. Vous voyez? C'est qu'ici, quand nous allons commencer à parler, ne vous étonnez pas quand nous vous dirons que Léa ne parle pas en réalité de Léa, parle d'une autre chose. Tout ce que nous venons de vous dire, c'est juste une façon de vous dire que, bien aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la Bible, il faut avoir la pensée de Dieu. Très bien. Nous venons de lire l'écriture de Genèse chapitre 30, le verset 19 à 20. C'est Léa qui est en train de témoigner que Dieu, quand elle a donné d'abord naissance à un fils appelé Zabulon, elle dit, Dieu m'a fait un beau don. Et Dieu soit loué. Donc, par le mouvement du langage de Léa, cela nous pousse à comprendre cette pensée. Pourquoi c'est elle qui donne naissance? Mais en réalité, vous allez remarquer qu'elle dit, c'est Dieu qui m'a fait un beau don. Cela ne va pas nous compliquer du tout parce que nous comprenons que Dieu utilise des hommes comme des signes. Donc c'est Dieu qui a fait un beau don. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions évoqué une seconde écriture dans Lévitique parce que quand nous lisons, il faut toujours se poser la question. Léa ici parle de qui? Et les bons dons parlent de qui? De manière anticipée, nous vous présentons les Écritures qui sont les plus brillants de notre parole. Quand vous lisez les livres de Jean chapitre 4 et Jean chapitre 5 plutôt, les versets 39 à 40, là c'est Jésus qui est en train de dire que tout ce qui est dans les Saintes Écritures parle de moi. Que Dieu vous bénisse toujours. C'est que tout ce qui est dans les Saintes Écritures parle de qui? D'un homme qui est Jésus. Il y a beaucoup d'écritures parce que les écritures sont les gens. On ne va pas toucher à toutes ces écritures. Mais là, les écritures parlant de Jésus, vous allez justement comprendre que même dans tout ce que nous dirons, nous vous ferons braquer toujours qui? Le Fils qu'on appelle le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est ainsi que vous allez remarquer que lorsque nous lisons les mouvements de celle qu'on appelle Léa, elle dira que Dieu m'a fait un beau don. Ici directement nous vous disons que Léa parle de tout un peuple à qui Dieu avait fait les beaux dons. Mais écoutez l'expression de Léa. Elle dit que Dieu m'a fait un beau don, mais mon mari, cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Elle n'a pas dit mon mari va habiter avec moi maintenant là, non. Elle a pris l'habitation du mari et l'a ramené cela au futur. C'est comme ça qu'on lit la Bible. Elle a ramené l'habitation du mari au futur. Cependant, le fils était là. Le fils était un beau don. Quand est-ce que Dieu a fait ces beaux dons? Dans un autre langage, nous avions pris Lévitique chapitre 25. Là, c'est Dieu qui dit à Israël que lorsque vous arriverez à la 6e année et que vous vous poserez la question de savoir qu'est-ce que vous mangerez à la 7e année, moi, Dieu, je vous enverrai ma bénédiction à la 6e année. Parce que le chiffre 6 parle aussi des Zabulon, qui est le beau don. Donc la bénédiction que Dieu avait envoyée à la 6e année, bien aimé, c'est lui le beau don. Cette bénédiction-là, c'est ça Zabulon. Vous comprenez? Il ne faut pas chercher beau don, beau don, beau don. Vous prenez votre iPad,
vous avez votre joli téléphone, que je respecte beaucoup, vous cliquez beau don. On vous fait apparaître tous les beaux dons là-bas, vous commencez à chercher à travailler. Ah, bien aimé. Là, vous allez taper à côté. Parce que vous allez sauter la bénédiction qui est les beaux dons. Que Dieu soit loué. Avoir un iPad, ce n'est pas savoir la bonne prédication ou connaître prêcher. Connaître prêcher, c'est une grâce de la part du Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc, vous allez comprendre que Zabulon était devenu une bénédiction que Dieu avait envoyée la 6e année. Parce que dans la Bible, nous étudions même les chiffres. C'est très important. Quand on lit le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Parce que le 6e jour, Dieu créa l'homme. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc Zabulon, c'est l'homme véritable qui était descendu comme une bénédiction. C'est lui le beau don. Mais attention, parce qu'au 6e jour, Dieu, qu'a-t-il fait? Au 6e jour, Dieu n'a pas créé seulement l'homme. Dieu a créé aussi les animaux le matin. Donc quand Zabulon vient, il trouve que les animaux ont été déjà créés. Que Dieu vous bénisse. Donc tous les frères qui ont précédé Zabulon, ce sont des animaux. C'est tout un temps des animaux bien aimés. Il faut comprendre ça comme ça. Le temps des animaux, c'est tout un temps aussi qu'on appelle le temps de la loi. Mais Zabulon est descendu là-bas. C'est pour accomplir juste l'écriture d'Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible dit là-bas qu'un fils, un enfant nous est né. Donc, quand Zabulon vient comme une bénédiction, c'est un enfant qui nous est né. Que Dieu soit loué. Mais quand il est venu, Léa comme Israël a dit ceci. Que cette fois-ci, mon mari habitera avec moi. Elle a ramené ça au futur. Donc, Léa comme Israël, c'est un peuple qui a réfuté l'habitation du mari au temps où le fils était. Que Dieu soit loué. Bien aimé, vous allez comprendre que la 6e année, ou le 6e jour, c'est tout un temps qu'on appelle le temps de la loi. Où Dieu, en réalité, s'était caché. Parce qu'il est écrit dans Isaïe 55, verset 15, que mais tu es un Dieu qui se cache, ô Dieu d'Israël, sauveur. Donc quand Dieu se cache, il se cache avec le salut. Il ne veut pas sauver. Il ne veut pas pardonner. Il ne veut pas justifier. C'était tout un temps de la loi. Où la vérité n'était pas. C'est ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre. Jean-Baptiste dit dans 1 Jean chapitre. Et Jean chapitre 1 verset 17. En réalité, Moïse nous a donné la loi. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Or Jésus là, d'après Psaume 45, on l'appelle aussi le fils qui est beau. Oui, c'est lui Zabulon. Il est le fils qui est beau. Parce qu'en réalité, quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que la beauté parle de la perfection. Je vous invite à lire les Écritures, qu'on n'aura pas le temps de relire toutes celles-là. Quand vous lirez par exemple Cantique des Cantiques chapitre 4 verset 7, vous lirez aussi le livre de 2 Samuel chapitre 14. Là on parle de la beauté d'Absalom qui était sans défaut. Absalom c'est juste un signe qui parlait de Jésus. C'était l'arrivée de Christ. C'était un homme qui venait avec la perfection. Parce que la bénédiction avant de venir sur la terre pendant le temps de la loi, mais il fallait qu'il y ait un homme obéissant. Parce que l'obéissance ouvrait les ciels. La bénédiction qui était descendue, c'était la pluie. Bien aimé dans le Seigneur. Jean-Baptiste dit que c'est en Jésus qui avait toute la plénitude de la divinité. Parce qu'ici nous voulons vous dire que Zabulon était venu comme signe dans la loi, mais attention, il était venu aussi comme réalité. Nous vous ferons voir, bien que notre temps presse, nous vous dirons l'essentiel par la grâce de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ avait en lui la plénitude de la divinité. Faites aussi liaison. Colossiens chapitre 1 verset 19 à 20. Colossiens chapitre 2 verset 9. Jean-Baptiste aussi dans Jean 3 dit que la plénitude, c'est lui qui a reçu l'Esprit sans mesure.
Donc c'est Jésus qui est le véritable Zabilon. Mais quand il était venu comme la pluie, il était comme un signe bien-aimé. Qui nous donne cette précision? C'est le frère Moïse dans Deutéronome chapitre 33, les versets 13, lorsqu'il est en train de bénir un fils qu'on appelle Joseph. Le verset 13, il dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction. Écoutez ce qu'on appelle signe de bénédiction. On dit, les meilleurs dons du ciel, la rosée. Je m'arrête là-bas pour ne pas aller trop loin. Ce qui sort du ciel, c'est la pluie, papa. C'est pour dire que la bénédiction dont Dieu avait envoyée à la 6e année, mais qui sera plutôt consommée à la 7e année, à la 8e année et à la 9e année. Cette bénédiction, c'était tout un ordre. Parce que quand on n'a pas reconnu le Fils, parce que le Fils est la manifestation du Père, quand on n'a pas reconnu le Fils, c'est-à-dire on a rejeté aussi le Père. Voilà pourquoi les Yacob Israël dit que c'est ainsi que mon mari habitera avec moi. Ce langage-là veut dire qu'Israël rejette le Messie. C'est ça, bien-aimé. C'est ça la Bible. Il faut lire avec la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est une grande bénédiction. C'est pourquoi le frère David dit dans Psaume chapitre 119, dans son verset 27e, il dit que fais-moi comprendre tes préceptes, tes lois. C'est ainsi que je méditerai tes merveilles. Vous voyez là où provient la méditation? Parce que quand Dieu dit à Josué que médite cette loi jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises, il faut comprendre que Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Remarquez que aucune méditation ne sera dite bonne si elle est en dehors de la compréhension. Ça ne se fera jamais. Parce que la compréhension dans la Bible, c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Je vous donne les Écritures. Osée chapitre 14, verset 9. Là, on dit que celui qui a de l'intelligence comprenne. Mais dans 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu nous donner quoi? L'intelligence. C'est-à-dire celui qui est venu nous donner la compréhension. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc si tu n'es pas dans le Fils, tu ne crois pas dans la parole, bien-aimé, tu n'auras jamais cette compréhension. Et un enfant de Dieu doit porter ses désirs pour connaître. Bien-aimé, ce que nous venons de comprendre en lisant Deutéronome chapitre combien? 33 verset 13. Que la bénédiction qui était descendue, c'était les dons. Or, ces dons-là, c'est tout un fils. Nous vous avions donné Psaume 45, verset 3. Là, on dit que tu es beau, fils des dons. Fils, tu es beau. Vous comprenez? Un fils est beau là-bas. Nous vous avions dit que c'était Jésus qui était venu avec la perfection, de la plénitude de l'esprit. Voilà pourquoi il ne pouvait jamais pécher. Parce que tous ceux-là qui l'ont précédé n'avaient pas la plénitude comme celle de Jésus. Écoutez, Jésus, c'est lui le prophète du temps de la fin. Quiconque vient en disant que c'est moi qui suis le prophète du temps de la fin, sachez que c'est un petit serpent, un petit diable qui a deux cornes, qui cherche à séduire les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas emporter par quiconque viendrait pour dire que c'est moi qui suis le prophète du temps de la fin. Non, 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 non. Le prophète du temps de la fin, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est comme le Père, l'Esprit qui nous enseigne la vérité. C'est lui le prophète du temps de la fin. Et quiconque se dit, je suis prophète majeur, je ne suis pas classé parmi les 5 dons ministériels du ministère de la parole, sachez que cette personne-là, qui se classe en dehors de ceci, bien-aimé, c'est une personne dont Dieu ne connaît jamais. Dans la nouvelle alliance, Dieu travaille par les 5 dons ministériels. Que Dieu bénisse. Bien-aimé, nous sommes en train d'évoluer.
Maintenant, quand Jésus est arrivé et qu'il a été rejeté par Israël, c'est ça le langage de Léa qui dit, cette fois-ci mon mari habitera avec moi. Mais le fils, comme la manifestation du mari, du père, était là. C'était lui le temple véritable qui était là, qui habitait avec Israël. Je suis toujours dans le cadre, ne vous perdez pas, je suis dans le cadre du chiffre 6, comme le chiffre de la loi. Là où Zabulon a été manifesté comme signe, d'après Deutéronome 33, le verset 13. Il était comme signe don du ciel. Lévitique interprète que c'était une bénédiction. La bénédiction, je vous donne une autre écriture, Ésaïe chapitre 67, le verset 8. Là, la bénédiction est définie comme l'alliance, mais aussi l'amour. Que Dieu bénisse. Le Fils était l'amour du Père, bien-aimé. Était la bénédiction, était l'alliance du Père, promise dans les Saintes Écritures. Quand il est venu, parce qu'il était venu dans la position du Messie souffrant, on l'a rejeté. Parce qu'Israël s'attendait de lui un homme fort qui viendra les délivrer du coup de ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste dans notre vie. Parfois, tu peux penser que c'est un oncle qui a beaucoup d'argent qui viendra donner la solution dans ta vie, mais Dieu peut te confondre. Il t'envoie quelqu'un qui tu peux minimiser par rapport à ton regard, à ta conception, parce que la personne paraîtrait simple, sans rien de spécial pour t'apporter. Mais Dieu travaille dans ce sens-là. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit demander l'esprit de discernement pour savoir comment distinguer les temps de Dieu. C'est ce qui manquait en réalité Israël. Il manquait le discernement des signes de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez Galates chapitre 4, verset 4, la Bible dit que lorsque le temps fut accompli, nous avions dit que Jésus était une bénédiction, mais signe, c'est-à-dire caché aux yeux d'Israël. On ne pouvait jamais le découvrir. C'est lui Zabulon, mais comme signe. Mais quand il devait être rejeté, parce que rejeter le Père, c'est rejeter celui qui l'a envoyé. Le Père s'était manifesté en Jésus-Christ. Quand vous lirez Psaume chapitre 9, verset 17, il est écrit ce qui suit. Nous lisons les livres des Psaumes, chapitre 9, verset 17. Écoutez ce qui est écrit. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel se montre. Ésaïe 45, verset 15 dit que c'est un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. C'est que quand Dieu se cache, il se cache avec le salut. Maintenant, écoutez ces versets. L'Éternel se montre et fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Voyez, quand Dieu se montre, fait justice. Donc Jésus qui s'est montré, comme l'Éternel qui se montre, il était la justice de Dieu. Donc le salut, c'est la justice. C'est ce que Jésus est venu avec. Maintenant, quand il est venu, il était l'œuvre de Dieu. Il est venu avec les jugements et avec la miséricorde. Israël l'a rejeté. Bien aimé, les rejet plutôt de Jésus, par Israël, se manifeste par l'œuvre de la croix. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi vous allez remarquer que lorsque Jésus était encore vivant, il avait en lui les eaux. Les eaux, c'était la divinité en lui. C'était la bénédiction qu'Israël avait rejetée. C'est ça, Zabulon aussi, signe qui s'est caché. Parce qu'il cachait les eaux en lui. Jésus interprète les eaux dans Jean chapitre 7 comme étant le Saint-Esprit. C'est que l'Esprit ne devait pas se manifester tant que Jésus était encore vivant. Voilà pourquoi il devait être rejeté par Israël, comme Léa. Bien-aimé, vous allez remarquer que Jésus est né sous la loi, né d'une femme, selon Galates 4.4, pour sauver tous ceux qui étaient sous la loi. Mais au temps marqué par le Père, parce que le temps marqué de Dieu, c'est l'œuvre de la croix, c'est la mort. C'est ce que nous dit le frère Paul dans Romains chapitre 5.
On lit juste cette écriture. Romains 5, le verset 6e. Écoutez ce qui est écrit là-bas. Le verset 6e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. Voyez? Il était au temps marqué, il devait mourir pour les impies. Au temps là, il y avait la loi, parce que la loi produisait la colère de l'Éternel. Dans le livre des Proverbes, chapitre 21, le verset 14e, la Bible dit que les dons faits en secret apaisent la colère du roi. C'est lui les dons qui devait apaiser la colère du roi. La colère du roi ici, il faut comprendre que c'est tout le temps de la loi. Et Jésus était venu pour apaiser cela. Voilà pourquoi c'était par l'œuvre de la croix qu'il devait apaiser la colère du roi. Romains chapitre 10, verset 4 à 6. Donc, Jésus, à l'œuvre de la croix, il a apaisé la colère du roi. Alors, nous tous, nous sommes maintenant sauvés. Bien-aimés, nous sommes sauvés par l'œuvre de la croix. Il ne faut pas rejeter la prédication de la croix. C'est ça notre bénédiction. Maintenant, quand il a manifesté l'alliance à la croix par son sang, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci que Zabulon étant le 10e aussi, il parle aussi de la pierre qu'on appelle pierre de chrysolite. Cette pierre de chrysolite dans le livre d'Exode chapitre 28, c'est interprété dans le livre d'Ézéchiel comme étant les roues. Que Dieu vous bénisse. C'est du roue, bien-aimé. Les roues, c'est ce qui conduisait les esprits, les 4 chérubins, les 4 animaux qui marchaient. Les roues comme esprit conduisaient. C'est pourquoi vous allez remarquer que tant que Jésus n'était pas encore parti, tant que Jésus n'avait pas encore manifesté l'alliance de la grâce, il y avait d'abord tout un corps qu'il avait formé qui était les 12. Il ne pouvait pas marcher parce que les 12 parlent aussi d'Adam, qui n'avait pas encore trouvé la vie. Mais attention, lorsque le Saint-Esprit descendit en Actes des Apôtres chapitre 2, comme les véritables Zabulons, comme les roues, les corps qui ne marchaient pas commencent à marcher, bien aimé. Il est venu, tout en faisant marcher, il a ouvert les yeux. Les gens qui ne voyaient pas commencent à voir. Ils voyaient ce qui était dans la loi caché, fermé. C'est que quand le Saint-Esprit vient comme Zabulon, maintenant dans la réalité, il commence à faire marcher l'église qui est le corps de Christ. Bien-aimés, les véritables Zabulons, qui est le mari qui habitera cette fois-ci avec moi, sachez que dans ce temps-là, comme la 7e année, parce que la 7e année, la bénédiction qui est consommée, c'est l'église qui en consomme. Là, on voit les 7 églises d'Asie. Vous voyez, c'est l'église qui en consomme. Mais la 8e année, c'est l'année où on ensemencera. Ça parle du salut d'Israël. Parce qu'Israël sera sauvé en 2 tranches aussi. La première fois, ça sera par les besoins, par l'émissaire des besoins. Mais la seconde fois, ça sera aussi par lui-même qui viendra comme l'ange puissant. La pierre qui descendra du ciel sans le secours d'aucune main. Là, il viendra. C'est pourquoi à la 9e année, on mangera l'ancienne récolte et la nouvelle récolte, papa. C'est ce qu'il faut comprendre. Quiconque dit qu'Israël ne sera pas sauvé, nous disons que c'est une grave erreur. Et Jésus dit que quiconque est dans l'erreur n'héritera pas le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 22. Donc il faut se repentir. Parce qu'aujourd'hui Dieu a abandonné Israël, mais il viendra relever la tente de David. Actes des Apôtres chapitre 15, 13 à 15. Il viendra relever, c'est ça le salut d'Israël, papa. Confère aussi Romains 9, 11. Donc, Israël sera sauvé. Quand Jésus était descendu comme le pain, selon Ecclésiaste chapitre 11,
On a jeté le pain, celui qui jette le pain, c'est Dieu. Le pain, c'était Jésus, selon Jean chapitre 6. C'est le pain qui est descendu dans les eaux comme le monde, mais avec le temps, Dieu va les retrouver. Et ainsi, il va les partager avec 7 et 8. Les 7, c'est l'Église, le 8, c'est Israël. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, quiconque refuse la croissance de la connaissance par l'interprétation du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, cette personne est en dehors de l'Église. C'est que nous voulions juste vous dire que Zabulon, en réalité, pour conclure, parce que notre temps est au bout, pour conclure, nous voulions juste vous dire que, parce que nous étions en train de parler en grande ligne, il y a bien qu'il y a beaucoup d'histoires à dire, Zabulon, en réalité, c'est l'arrivée du Saint-Esprit, comme les roues. La Bible dit que bien-aimé, n'attriste pas le Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est les roues qui te permet de pratiquer les bonnes œuvres afin que ces œuvres te préparent pour que tu ne sois pas reprochable à l'apparition du Seigneur, à son avènement. Bien-aimé, il faut obéir au Saint-Esprit. Quand il te dit de se réveiller la nuit de prier, quand il te dit de faire quelque chose, il faut le faire. Parce que le Saint-Esprit nous parle dans plusieurs sens. Le Saint-Esprit ou l'Esprit, c'est aussi la parole. C'est aussi l'enseignement. Là où on respecte la parole, bien-aimé, il faut obéir. Il faut suivre ce qu'on te dit parce que c'est ça la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Zabulon s'est manifesté en 2 positions. Dans la première position, il était comme signe. C'est ça l'arrivée de Jésus. Mais il fallait qu'il soit rejeté. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Église qui vit avec le mari. Demain, ça sera Israël. Jusqu'à ce que nous serons au millénium ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que Zabulon s'est manifesté en réalité au temps de la Pentecôte. Mais quand il se manifeste, il vient avec l'explication des Saintes Écritures. Donc quand on explique les Écritures, c'est pour vous permettre de bien adorer. Parce qu'on ne peut pas adorer convenablement en dehors de la compréhension des Écritures ou de l'explication. Souvenez-vous de Gédéon qui adora lorsqu'il lit l'explication du songe. La Bible dit qu'il s'inclina et adora. Vous voyez? C'est Gédéon qui adora après l'explication du songe. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, la véritable adoration ne se fera que lorsqu'il y a Zabulon comme le Saint-Esprit qui vous explique. Et ainsi que vous adorerez, vous servirez le Seigneur et vous ferez de grandes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Marcel Mbayo qui a voulu partager avec vous sur ce sujet appelé Zabulon. Et nous avions compris que Zabulon c'est Christ. Il s'est manifesté comme Zabulon signe et Zabulon réalité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin, nous retournons la parole à notre présentateur. Merci. Merci beaucoup. C'est à nous de vous remercier pour cette occasion aussi. De nous disposer aussi le temps et pour répondre à l'émission. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen. En conclusion, les frères Atali Suke, Zabulon, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Voilà qui est bon don et qui est pas en Zambie. Yangola tozotalisa ok makambo nyonso ezosalema ezaka pona komema yo na bokonzi ya likolo. Amen. Parce que musala oyo bapesaka badispensateur ya évangile et que bazala d'abord fidèle. Soki oza fidèle, d'abord fidélité wana nzambe nde atali a juger oza fidèle. Eza te ke soki ovandi okotanga baklasse neti bandeko na biso ya Vatican, omonaka atangi bakelasi baphilosophie nda komi kobimisa bavisage wana eti aza sérieux yango wana te eza fidélité. Nzambe soki ajuge yo fidèle apesi yo parole na ye ezake pour ke oannonce yango mpe na fidélité nyonso. Yango les frères atalisi ke comment marche ezalaki Zabulon alaki signe, Léa alaki signe, nde aye kotalisa réalité nango c'est le Seigneur Jésus. Donc yango wana tozali koinvite yo soki oza na préoccupation, oza na question, kozanga te kokomela biso présentateur ou notre frère a coupé koleka mpona korépondre soki besoin ezali ko nécessité vraiment sa présence. Yango wana
tozali kokoba na kati ya émission na biso. Lelo ezalaki le 17 tozalaki na 10e partie ya émission na biso. Tozali kokoba totikali na Joseph, totikali na Benjamin, totikali na deux fils oyo na kati na yango notre bien-aimé le frère Jocelyn akoya koloba biso sur Joseph, aussi notre bien-aimé le frère Jérémie akoya pe kolobela biso sur Benjamin. Na kati ya émission na biso ndenge tozali kokoba tozali kobengisa yo mon frère. Musala ezosalema ntango ozomona bafrère bazo défilé boye eza te musala mo mutalalaki alamuki abandi kosala, non, eza travail monene po baministre de Dieu bainvestir na kati na bango, aussi dans la prière, aussi na kati ya makambo nyonso na kolakisa bato ndenge ni balobaka na ndenge bateyaka. Eza école mobimba ntango moye moto atelemi andi koloba makambo ya Nzambe, eza facile te, eza te kolalaki olamuki ndo andi koloba, non, eza mosala mobimba aussi avec l'aide du Saint-Esprit. Yango wana toza koinvite yo pe na kati ya émission na biso, toza ba besoin belé yo pe tozosenga soutien na yo, premièrement spirituellement, aussi financièrement. D'ailleurs tozo pesa aussi toujours numéro na biso, okomela biso même par WhatsApp, même na adresse na biso. Oyo numéro na biso eza d'abord bino bato bozali na étranger plus 243 89 84 83 547 plus 243 89 84 83 547. Nous avons vraiment besoin de bino basali en Zambé, basali ko soutenir biso toujours dans la prière, aussi dans l'orientation. Nous croyons que Zambé vraiment azamala moko na biso. Nandenga zali ko pesa biso ba grâce boye na kati na bino na kati na biso, comme l'écriture a témoigné dans Mukanda Daniel que dans les derniers temps la connaissance est augmentée. Donc tu as dit que la connaissance est allée pour s'augmenter du jour au jour. Zambé azo sala biso pe grâce na o toyokaki to za pe en mesure ya ko défendre yango. Tozo tali sapelo komoko. Soki ke makambo ezolobama et que yo zali d'accord nango to za na ba divergence olobakango autrement komela biso pe to ko bengisa yo même na débat ou exposer et puis to tunyo ba question soki kosenga ke bandeko pe ba intervenir et dans ba débat contradictoire to ko bengisa vraiment okoya pe koloba. Porte eza grandement ouverte pour Nabino. Aussi tozo rappeler na émission na biso zo le capé na 20h chaque dimanche à partir à 20h notre émission est allée sur la mile de David. Au allé présenté par notre bien-aimé le frère Cédric Chama, toujours chaque dimanche à partir de 20h. Na kati émission là tozo lobela nini. Na kati émission là ezali tozo lobela sur la récapitulation et enseignement ezali enseigné au sein de notre église l'assemblée des saints Yamasinage. Sans fil n'a venu justice sur les 70 semaines de Daniel. Oyo nyonso les prédicateurs, les prophètes Médar qui a la lobaki nde zalipe toujours ça la récapitulation na yango na kati ya émission ana. Yo zale kolanda biso peut-être ozo va tenter à kolanda biso na kati ya ba prédication à dimanche, mardi na vendredi. Occasion pe zali ya koya kolanda ngo dimanche na 20h. Soki question zali komeli biso pe na groupe na biso la mile de David oyo ezali. Sans plus tarder que commis vers la fin de notre mission, notre bien-aimé, nous vous accordons 1 minute pour les mots de la fin. Topesio 1 minute. Merci. Ce que nous pouvons juste dire aux bien-aimés, c'est que dans tout ce que nous venons de dire, il faut juste comprendre une seule chose que le frère Paul nous exhorte dans Galates 6, verset 7 que tout ce qu'un homme sème, il les moissonnera. Vous voyez, quand on vous enseigne toutes ces choses, bien qu'il peut y avoir des profondeurs, et dans tout ça, ce que la Bible recommande, c'est notre pureté. Soyons seulement purs, parce que dans la pureté, on plaît au Seigneur, et le Seigneur fera en sorte que nous puissions avoir tout ce dont tu l'as prévu pour nous. Nous risquerons de passer à côté. En dehors de ça, c'est pour la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, prépare-toi. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Mets en exercice ce qu'il a mis en toi, ça sera pour sa gloire.
Et que Dieu vous bénisse et vous soutienne. Gardez cet enseignement, mettez-le en pratique et vous vivrez. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme na suka émission na biso, to clôturer ngo kaka boité to kende comme les émissions chrétiennes, to kosukisa ngo pe na losambo. C'est pour cela que c'est notre bien-aimé, le frère Marcel. Il s'appelle le frère Marcel Mbayo. Il vient de Lubumbashi. Vous pouvez clôturer la prière. Merci Dieu des armées, tu as permis que nous puissions parler et finir. La femme de Tekoa dit à David que je sais que les paroles de mon Seigneur me donneront du repos. Seigneur, si nous sommes ici en train de parler de la route du repos, dans cette émission de la route du repos, Seigneur, que ça ne soit pas seulement une émission en termes de slogan, mais quiconque la suit avec notre Dieu une attention particulière et soutenue, reçoive notre Dieu le repos, Seigneur, dans toutes les difficultés qu'il a au nom de Jésus-Christ. Permets notre Dieu que, comme tu es aussi le repos des âmes, celui qui était faible dans la vie, notre Dieu, des péchés, notre Dieu, tu es un bon maître doux qui a pris nos charges. Pardonne ses fautes et prends ses charges afin qu'il se sente fort, notre Dieu, parce qu'il est écrit que les faibles disent je suis fort. Qu'il vive la pureté pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Que celui qui ne donne pas naissance, que celui notre Dieu, Papa, qui ne peut pas notre Dieu, qui n'est pas notre Dieu aimé, que celui qui n'a pas du travail, que celui notre Dieu qui n'est pas intelligent, que celui qui est maudit, Seigneur, par cette séance, par les différentes séances de cette émission, que la bénédiction soit là notre Dieu et que la malédiction soit changée en bénédiction. Bénis chacun de nous et que tu fortifies celui qui est malade sur le lit des malades, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un Dieu qui guérit, le véritable médecin par excellence. Bénis chacun de nous et que ta grâce nous accompagne en toutes choses jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es l'intelligence qui résout à tout problème, nous venons sur des prières, nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, l'émission na biso Sili, Tokomi, Nasuka, Tokutani, les dimanches prochains, dans le même air. Bye.